Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de juin, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. L'USDA a dévoilé un rapport sur l'offre et la demande des grains un peu baissé car les stocks aux États-Unis ont légèrement augmenté en 2024 en raison d'une diminution des exportations de maïs et de soya. L'USDA a dévoilé également une surprise de taille le vendredi 30 juin. Une hausse de 2,1 millions d'acres de maïs aux États-Unis pour les superficies ensemencées par rapport aux données dévoilées en mars dernier. Et une forte diminution de 4 millions d'acres pour le soya. Les superficies de blé ont diminué de 0,2 millions d'acres. Les stocks de grains aux États-Unis en date du 1er juin ont été inférieurs aux attentes du marché et par rapport à ceux de l'an passé pour les trois principaux grains. Aux États-Unis, les cultures ont énormément souffert du temps sec. Par rapport au début du mois, la condition de bonne à excellente a chuté de 14% pour le maïs et de 11% pour le soya, pour les établir respectivement à 50 et 51%. La confiance en un renouvellement de l'accord sur les exportations par la mer Noire le 16 juillet prochain n'était pas très élevée au début du mois étant donné que Kiev accuse Moscou de ralentir volontairement les exportations de grains. Or, depuis, la situation s'est encore plus dégradée. L'Ukraine a regagné du terrain, un important barrage en Ukraine a été partiellement détruit et un pipeline transportant l'ammoniac russe jusqu'en Ukraine a été attaqué. Les achats chinois en grains américains sont pratiquement inexistants étant donné la récolte record de maïs et de soya au Brésil. Les importations chinoises en mai en provenance des États-Unis ont baissé de 47% par rapport à l'an passé pour les États-Unis. Au Brésil, en date du 22 juin, la récolte de maïs safrina est complétée à 9% dans le centre-sud du pays, comparativement à 20% l'an passé à pareille date. De plus, le rendement du maïs serait excellent. Statistique Canada a dévoilé les données finales sur les ensemencements au Canada en 2023. Par rapport aux données publiées en avril dernier, on note au Québec une croissance plus atténuée des semis de maïs et de blé, ainsi qu'une augmentation plutôt qu'une baisse des semis de soya. Les changements apportés par Statistique Canada démontrent bien que l'effet des marchés baissiers des derniers mois, particulièrement pour le maïs. Au Québec, les semis sont bel et bien terminés. Selon le plus récent rapport sur l'état des cultures de la Financière agricole du Québec, en date du 20 juin, le développement des cultures a été affecté par le déficit hydrique. Les bases locales du maïs ont continué de chuter à un niveau anormalement faible, tant pour l'ancienne que pour la nouvelle récolte. La base du soya pour livraison à la récolte s'est également inclinée. Ce fut un aperçu du mois de juin, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre texte complet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juillet.